Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposée par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia. Bonjour à vous tous, chers auditeurs, heureux de nous retrouver pour notre émission Eschatologie et prophétie. Nous poursuivons aujourd'hui cette émission que nous avons commencée la semaine dernière sur la grâce de miséricorde qui nous est donnée par l'Église à travers les indulgences. Ces indulgences qui sont donc la remise partielle ou totale de la peine due au péché. Nous savons que, comme nous l'avons déjà dit et répété, le péché entraîne deux conséquences négatives. Une qui concerne la faute, qui est remise par le sacrement de la réconciliation et par le pardon. L'autre concerne donc la peine du péché qui doit être expié, sachant que le Christ est celui qui expie pour nous, mais nous devons aussi participer au mystère du salut. Comme l'ont dit aussi les pères de l'Église, Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. Donc sans notre coopération, notre collaboration. Et donc ça fait partie de la justice de Dieu que nous puissions aussi nous acquitter des dettes du péché. Alors il y a cette grâce de l'indulgence plénière qui vient, une miséricorde de l'Église qui est donnée pour que cette dette soit annulée. Alors comme on a commencé à le voir la semaine dernière, dans les différentes manières d'acquérir ces indulgences, nous voyons que l'Église ouvre très grandes les portes de la miséricorde et nous pouvons bénéficier de ces indulgences plénières à nombreuses occasions aussi dans notre vie de foi, dans notre vie au quotidien, non seulement à travers des visites dans des sanctuaires, mais aussi en participant à la prière commune, en participant aussi à certaines intentions qui sont demandées aussi par l'Église, dans les fêtes liturgiques par exemple, comme le 2 novembre, comme le 2 août, le pardon d'Assise. Mais aussi chaque jour, nous voyons, nous pouvons aussi bénéficier de ces grâces de miséricorde qui sont là pour que nous puissions faire ce chemin de sanctification. Alors poursuivons dans ces concessions, les conditions pour recevoir aussi ces indulgences. Et vous allez voir que, elles sont nombreuses. Une indulgence partielle est accordée aux fidèles qui, en esprit de foi et avec un cœur miséricordieux, s'emploie par sa personne ou par ses biens au service de ses frères dans le besoin. Donc, des œuvres de miséricorde, comme on les a appelées, à la fois corporelles et spirituelles. Par la concession de cette indulgence, le fidèle est engagé, en suivant l'exemple et le commandement du Christ, à accomplir plus fréquemment des œuvres de charité et de miséricorde. Toutes les œuvres de charité ne sont pourtant pas indulgenciées, mais seulement celles qui sont faites au service des frères dans le besoin. Qu'il s'agisse de besoins corporels comme celui de la nourriture ou du vêtement, ou bien de besoins spirituels comme celui de l'instruction ou du réconfort. Selon les mots mêmes de Jésus dans l'évangile de saint Matthieu, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, en prison vous êtes venus à moi. En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc, c'est Jésus lui-même qui ouvre très grand les portes de la miséricorde, en particulier pour ceux qui s'adonnent aux œuvres de charité. Aussi, bien sûr, dans la grande semaine de Jésus, après le lavement des pieds, Jésus donne ce commandement nouveau. «
Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés, nous exhorte aussi l'apôtre Saint Paul dans la lettre aux Éphésiens. Vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres, que l'amour fraternel demeure. Bien la lettre de Saint Jacques aussi, l'apôtre Saint Jacques nous dit « La religion pure et sans tache devant Dieu le Père, la voici, visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, se garder du monde et ne pas se souiller. » Enfin, l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, chapitre 1, verset 22, « Vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour pratiquer un amour fraternel sans hypocrisie. Aimez-vous les uns les autres d'un cœur pur avec constance. Enfin, soyez tous dans de mêmes dispositions, compatissants, animés d'un amour fraternel, miséricordieux, humble. Ne rendez pas le mal pour le mal, ou l'insulte pour l'insulte. » Donc pour tout exercice de miséricorde adressé à ceux qui sont dans le besoin, eh bien, il y a une grâce d'indulgence partielle qui est accordée aux fidèles. Donc, c'est-à-dire une grâce de sanctification, tout simplement. On peut traduire indulgence par sanctification aussi. C'est en vue, en tout cas, de notre sanctification. Une sanctification, une grâce sanctifiante est accordée aux fidèles qui, en esprit de foi et avec un cœur miséricordieux, s'emploient par sa personne ou par ses biens au service de ses frères dans le besoin. C'est ce que dit aussi Saint Paul quand il dit que la charité couvre une multitude de péchés. Une indulgence partielle est accordée aux fidèles qui, en esprit de pénitence, s'abstiennent spontanément de quelque chose de licite qui lui est agréable. Donc toute la notion aussi du sacrifice. Cette concession convient particulièrement à notre époque, en laquelle, en complément de la loi, d'ailleurs très douce, sur l'abstinence de viande et le jeûne, il convient tout à fait que les fidèles soient incités à exercer d'eux-mêmes la pénitence. Donc, bien sûr qu'il y a les prescriptions qui sont données par le temps du carême. On nous dit, bien voilà, dans le carême, vous abstiendrez de viande, et bien, nous sommes invités aussi au jeûne, mais c'est plus que dans un temps liturgique, bien sûr. Et voilà, bien, cette possibilité aussi, voilà, de pouvoir recevoir ces grâces sanctifiantes est liée aussi à l'esprit du sacrifice qui doit faire partie de l'exercice de notre foi chrétienne. De la sorte, en encourageant le fidèle à apprendre comment réduire son corps en servitude, en réfrénant ses passions et à se conformer au Christ pauvre et patient. Et l'abstinence aura plus de prix si elle est jointe à la charité, selon les paroles de Saint Léon le Grand. Donnons à la vertu ce que nous retirons à la volupté, que l'abstinence de celui qui jeûne devienne la réfection des pauvres. Et c'est une sainte tradition aussi d'ailleurs dans le carême, de pouvoir justement faire aussi un geste d'aumône, de déverser aussi aux pauvres bien l'argent peut-être qu'on aura économisé par nos jeûnes, puisque nos jeûnes bien auront un effet aussi économique, puisque nous consommerons moins de nourriture ou autre, par exemple, bien, nous pourrons aider aussi à travers cela, par un geste d'aumône, aussi les pauvres dans le besoin. Donc ça redouble évidemment, bien sûr, cette dimension de l'abstinence, qui aura ainsi un prix supérieur
à cause de la charité qui y sera jointe. Si quelqu'un veut venir à ma suite, dit Jésus, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Nous voyons donc qu'il y a toutes ces citations à la fois de Jésus lui-même dans les évangiles ou bien de l'apôtre Saint Paul, des textes en tout cas qui nous sont donnés par la Sainte Écriture pour nous stimuler dans cette nécessité aussi d'avancer dans la sanctification à travers une mise en acte de notre foi, non seulement par la prière, mais aussi par les actes, en particulier les actes de charité. Une indulgence partielle est accordée aux fidèles qui, de façon spontanée, rend ouvertement un témoignage de foi devant les autres, en des circonstances particulières de la vie quotidienne. Cette concession incite le fidèle à professer ouvertement sa foi devant les autres, pour la gloire de Dieu et l'édification de l'Église. Donc c'est aussi la force du témoignage. Et par la grâce du témoignage, nous recevons aussi cette grâce de sanctification. Saint Augustin a écrit « Que ton symbole te soit, c'est-à-dire que ta profession de foi te soit comme un miroir. Regarde-toi en lui pour voir si tu crois en tout ce que tu déclares croire. Et réjouis-toi chaque jour en ta foi. La vie chrétienne de chaque jour sera donc comme l'amen concluant le « Je crois en Dieu » de la profession de foi de notre baptême. Selon aussi les mots de Jésus dans l'évangile de saint Matthieu, « Quiconque se déclare pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. » Donc nous sommes invités aussi par la parole de Dieu à professer notre foi. Et chaque fois que nous professons notre foi devant les autres, dans des circonstances aussi particulières de la vie quotidienne, ça peut être dans notre lieu de vie, chez nous en famille ou dans nos lieux de travail, dans les différentes rencontres que nous pouvons avoir, chaque fois que nous témoignons de notre foi, nous pouvons recevoir cette grâce aussi de l'indulgence partielle, qui est aussi, encore une fois, une grâce de sanctification, qui sert à la purification de notre âme. Pour que la charité grandisse dans les âmes, y porte des fruits comme le fait une bonne semence, chaque fidèle doit écouter volontiers la parole de Dieu et avec le secours de sa grâce, accomplir sa volonté en la mettant en œuvre. Participer fréquemment aux sacrements, surtout à l'Eucharistie et aux actions liturgiques, s'appliquer constamment à la prière, à l'abnégation, au service actif des frères et à l'exercice de toutes les vertus. C'est certes à titre individuel que les chrétiens sont appelés à exercer l'apostolat dans leurs diverses conditions de vie. Cependant, ils se rappelleront que l'homme, par nature, est un être social. C'est pourquoi les fidèles exerceront leur apostolat dans un esprit d'union et d'unanimité. Ils seront apôtres tant dans leur communauté familiale que dans les paroisses et les diocèses, qui par eux-mêmes expriment le caractère communautaire de l'apostolat et dans le groupement libre dans le cadre desquels ils auront décidé de se réunir. Il ne suffit pas que le peuple chrétien soit présent et établi dans un pays, et il ne suffit pas qu'il exerce l'apostolat de l'exemple. Il est établi, il est présent à cette fin, qui est d'annoncer le Christ aux citoyens non chrétiens par la parole et par l'action, et les aider à accueillir pleinement le Christ. Donc ça vaut aussi pour les témoignages de foi dans les pays non chrétiens, ou dans les assemblées aussi non chrétiennes. Nous devons aussi témoigner de notre foi. Autres concessions, qui peuvent aussi rejoindre notre vie au quotidien.
aux 4 donc concessions générales traitées ci-dessus. Donc on peut les rappeler brièvement. Indulgence donc accordée aux fidèles accomplissant ses devoirs et supportant les adversités de la vie. Élève son âme vers Dieu avec une humble confiance en ajoutant, ne serait-ce que mentalement, une pieuse invocation. Donc voilà, la première, c'est aussi de supporter les épreuves de la vie, toutes les adversités de la vie. Tout cela, bien sûr, est déjà une sanctification pour notre âme. Ensuite, l'indulgence partielle est accordée aux fidèles qui, en esprit de foi, avec un cœur miséricordieux, s'emploient par sa personne ou par ses biens au service des frères dans le besoin. 3. Une indulgence partielle est accordée aux fidèles qui, en esprit de pénitence, s'abstiennent de quelque chose de licite qui lui est agréable. Donc la notion aussi de sacrifice et de jeûne. 4. L'indulgence partielle est accordée aux fidèles qui, de façon spontanée, rend ouvertement témoignage de la foi devant les autres. Donc à ces 4 concessions générales s'ajoutent quelques autres concessions qui revêtent une signification particulière compte tenu des traditions du passé aussi bien que des besoins de notre temps. Toutes ces concessions se complètent réciproquement. Et alors qu'elles invitent les fidèles par le don de l'indulgence à accomplir des œuvres de piété, de charité et de pénitence, elles les conduisent à s'unir plus étroitement à la charité du Christ tête et à l'Église son corps. Chaque fois que dans les concessions l'on requiert pour obtenir une indulgence la récitation de prières, de litanies ou de petits offices, leur texte doit être bien sûr approuvé par l'autorité ecclésiastique compétente. Leur récitation, comme la visite d'un lieu sacré, l'accomplissement d'un pieux exercice ou l'usage d'un objet de dévotion, quand ils sont prescrits, doit se faire avec la dévotion requise et la pieuse affection du cœur. Dans quelques concessions particulières, cet esprit est rappelé explicitement pour aider la piété des fidèles. Pour gagner une indulgence plénière, comme l'établit la norme 20, numéro 20, on requiert l'exécution de l'œuvre, l'accomplissement des 3 conditions, donc le détachement du péché, la contrition, la communion eucharistique et la confession. Associer donc à ces 3 conditions une entière disposition de l'âme qui exclut toute affection pécamineuse. En ce qui concerne l'indulgence partielle, dont parlent aussi les normes, sont requises l'exécution de l'œuvre et au moins la contrition du cœur. Donc parmi aussi les concessions, les exercices aussi qui peuvent aussi bénéficier de la grâce de l'indulgence plénière, il est nommé chaque jour de l'année restant ferme la norme selon laquelle l'indulgence plénière ne peut être obtenue qu'une seule fois par jour, donc l'adoration du Saint-Sacrement pendant une demi-heure au moins, le pieux exercice du chemin de croix, la récitation du chapelet de la Vierge Marie ou de l'hymne acatiste dans une église ou un oratoire ou en famille, dans une communauté religieuse ou une association de fidèles, et de manière générale, quand plusieurs personnes se rassemblent dans un but honnête, donc dans une prière communautaire, la pieuse lecture ou l'écoute de la Sainte Écriture, pendant une demi-heure au moins. Donc, tout cela, tous ces exercices de piété sont attachés à la grâce de pouvoir bénéficier de l'indulgence plénière. Je répète, donc l'adoration du Saint-Sacrement, l'exercice du chemin de croix, la récitation du chapelet, tout cela bien sûr vécu d'une manière communautaire, la pieuse lecture de la parole de Dieu pendant une demi-heure
Donc nous voyons que tous nos actes de foi et de pratique de prière peuvent aussi contribuer à la sanctification, bien sûr, de notre âme. Tout cela, encore une fois, est pour le chemin de sanctification de chacun. Donc, voilà, nous devons aussi non seulement prier pour que nous puissions grandir dans la foi, grandir dans la communion avec le Seigneur, mais aussi ces prières ont un effet aussi de sanctification pour nous. C'est par là que l'âme se purifie et se sanctifie. Et donc tous ces exercices de prière qui nous sont donnés liés aussi aux indulgences nous aident justement à nous stimuler. Voilà, le but en fait c'est de nous encourager à vraiment nous engager dans cette vie aussi de sanctification. Voilà, alors rapidement pour conclure sur ce chapitre, il y a aussi d'autres occasions qui sont aussi enjointes des indulgences. L'acte de consécration des familles. Une indulgence plénière est accordée aux membres d'une famille le jour où on accomplit pour la première fois le rite de la consécration au Sacré-Cœur de Jésus ou à la Sainte Famille. Acte de consécration du genre humain au Christ Roi, lors de la fête du Christ Roi. Acte de réparation aussi. Une indulgence plénière est accordée aux fidèles qui, pendant la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, récitent publiquement l'acte de réparation Iejus Dulcissime. En d'autres occasions, l'indulgence aussi partielle. Puis, lors de la bénédiction papale aussi, nous le savons, la bénédiction Ubi et Orbi, que le souverain pontife donne en particulier au moment de Noël ou le 1er janvier à Pâques. Lors des journées mondiales consacrées à la célébration d'une intention religieuse, une indulgence plénière est accordée aux fidèles qui, lors d'une journée mondiale destinée à obtenir une finalité religieuse, par exemple pour promouvoir les vocations sacerdotales et religieuses, pour consacrer un soin pastoral particulier aux malades ou aux infirmes, pour renforcer les jeunes dans la profession de la foi, donc aussi le mouvement aussi des JMJ. Tout cela donc aura, pour tous ceux qui auront participé pieusement à cette célébration, eh bien ils pourront aussi bénéficier de la grâce d'une indulgence. Adoration et procession eucharistique, en particulier le jour de la fête du corps et du sang très saint du Seigneur, ou du jeudi saint, la cena in cena Domini. Enfin, donc voilà, nous pouvons à différentes occasions recevoir ces grâces de sanctification. N'hésitons pas donc à avoir recours à cette miséricorde du Seigneur et vraiment à nous engager dans cette vie de sanctification, parce que la purification de notre âme, eh bien, elle commence dès maintenant. Si la vie éternelle commence dès maintenant, notre sanctification commence dès maintenant. Donc ne perdons pas de temps et œuvrons tous ensemble, non seulement pour nous sanctifier, mais aussi pour que nous puissions grandir dans cette vie de sainteté que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine et vous souhaite une bonne continuation à l'écoute des programmes de votre radio chrétienne. Eschatologie et prophétie. Une série d'émissions proposée par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.